Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. On va retrouver en ligne depuis Lomé au Togo le professeur David Ekwe-Dossé. Il est premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Bonsoir, professeur David Dossé. Oui, Amos, bonsoir. Comment allez-vous puisque vous revenez, il y a 24 heures, vous revenez d'Abuja, vous avez organisé une conférence, la CEDEAO des peuples, justement. On a vu une copie, justement, du document de la conférence de presse. Là, il y a un mot-clé, il y a une phrase clé qui a attiré notre attention. Vous l'avez dit, la limitation des mandats doit être une pierre angulaire dans la construction de ce nouveau narratif et dans la volonté farouche de mettre l'institution au service des communautés. Alors, vous avez suivi également ce coup d'État militaire au Niger. D'abord, quelle est votre réaction et quel était l'objectif même de cette conférence de presse à Abuja? Oui, effectivement, nous étions un certain nombre d'organisations citoyennes à s'être donné rendez-vous à Abuja, au cœur de la cité de la CEDEAO, afin d'adresser un message fort à l'endroit des dignitaires de cette institution. J'ai écouté mes prédécesseurs et je crois que tout le monde dit pratiquement qu'il y a une vraie crise de légitimité à la tête de nos États. Et cette crise de légitimité, je crois qu'elle s'illustre de plusieurs façons, mais c'est surtout cette volonté inacceptable des régimes de se maintenir contre la volonté des peuples qui constitue pour nous un vrai problème. D'aucuns parleront de coup d'État constitutionnel pour se maintenir au pouvoir, d'autres parleront de coup d'État électoraux pour se maintenir au pouvoir. On parlera également des putsch, puisque c'est ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Mais donc, cette situation nous a amené à dire qu'il était temps aujourd'hui de demander à la CEDEAO d'adopter la limitation des mandats présidentiels. Elle l'avait tenté en 2015, puis en 2022. À chaque fois, ça a été un échec. Et donc, nous avons fait cette conférence de presse avec une déclaration forte qui revient sur cette nécessité d'adopter cette disposition. Et bien sûr, nous ne le savions pas, mais cette conférence de presse a été précédée la veille par un coup d'État au Niger. Et donc, nous étions vraiment dans l'actualité. Et pour moi, en tant que citoyen africain, je crois que moi qui suis un militant pro-démocratie, je souhaiterais que la dévolution du pouvoir politique se fasse désormais de façon civilisée dans nos pays. N'oublions pas, ne faisons pas comme si les pouvoirs militaires étaient quelque chose de totalement nouveau en Afrique. Ne faisons pas comme si les putsch n'étaient pas connus en Afrique. Dans les années 80, nous savons que si nous prenons le cas de la CEDEAO, plus de la moitié des régimes étaient des régimes militaires. Nous savons ce que ça nous a coûté. Et c'est pour cette raison que les gens se sont battus pour mettre fin au putsch, au coup d'État militaire et faire en sorte d'aider à la consolidation de la démocratie dans notre pays. Malheureusement, les régimes civils qui ont suivi ont par moments eu à faire pratiquement les mêmes choses que les dictateurs militaires qui étaient au pouvoir. Et les civils, eux, ont inventé ces différentes techniques, ces différents stratagèmes dont j'ai parlé tantôt. On modifie la constitution, on remet le compteur à zéro, on trafique le code électoral, les élections sont viciées, etc., etc. Et ceci, de mon point de vue, a vraiment entraîné une vraie crise de légitimité et cela favorise le retour des militaires. Maintenant, pour en revenir au cas nigérien, je dois vous dire que nous, de façon claire et explicite, nous qui étions à Abuja, nous avons condamné le coup d'État. Nous avons condamné le coup d'État en tenant compte des raisons avancées par les militaires. Qui nous ont paru assez légères puisque le contexte tel qu'il a été présenté, tel qu'il a été expliqué, c'est que le pouvoir du président Bazoum, même si nous savons dans quelles conditions M. Bazoum a été élu, je ne voudrais pas insister là-dessus, le pouvoir était en train de procéder à une réorganisation du dispositif sécuritaire lorsque le général Tchani, qui devait, semble-t-il, être remplacé, a décidé de prendre le pouvoir. Je crois que c'est assez léger et c'est une manière, de mon point de vue, en tout cas, de mettre la volonté, les intérêts personnels devant les intérêts
du peuple nigérien. Et donc, il faut faire attention. Je ne voudrais pas qu'on compare le cas nigérien au cas malien. Je ne voudrais pas qu'on compare le cas nigérien au cas burkinabé. Et donc, les militaires ont la force. Les militaires ont pour rôle de défendre l'intégrité du territoire national. Cette tendance à vouloir à chaque fois prendre le pouvoir, en tout cas au Niger, quand vous voyez l'histoire du Niger, vous voyez que l'histoire a été émaillée par plusieurs mouvements. Les militaires sont intervenus plusieurs fois dans la gestion des affaires politiques du pays et ce n'est peut-être pas la meilleure chose si on veut vraiment aider à ce que le processus de démocratisation puisse éclore au Niger. Le président Bazoum, il est arrivé dans des conditions mi-figue, mi-raisin, le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'était quand même un processus. Nous sommes en relation étroite avec des acteurs de la société civile du Niger. Avant de me prononcer, j'ai eu quand même, par politesse, à les interpeller, à leur demander, mais quel est votre sentiment, vous qui êtes Nigérien, vous qui êtes de ce peuple, quel est votre sentiment par rapport à ce coup d'État? Et sans embâche, ils m'ont dit, nous condamnons ce coup d'État. Nous avons combattu Issifou. Nous pensons que Bazoum, c'est le produit de Issifou. Nous combattons Bazoum, mais ce coup d'État nous ramène en arrière puisque nous étions quand même inscrits dans un processus. Nous avions déjà la limitation de mandat. Nous avions d'autres choses à obtenir en continuant la bataille, mais ce coup d'État met fin définitivement à ce processus et c'est comme un travail de Sisyphe, il faut revenir en arrière. Donc par respect à cette position exprimée par nos camarades de la société civile du Niger, nous avons également pris sur nous de les suivre et de dire que nous aussi, nous condamnons ce coup d'État par principe d'abord et par respect pour les Nigériens. Justement, on peut comprendre votre réaction en tant que société civile. Hein. Dans cette émission, il était prévu que Moussa Tchangari, acteur majeur de la société civile nigérienne, qui est également secrétaire de l'association alternative Espace Citoyen, devrait participer depuis Niamey à ce débat citoyen. Mais malheureusement, il n'a pas répondu. Sûrement que la ligne ne fonctionne pas comme il faut puisqu'il y a eu coup d'État dans ce pays. Sûrement qu'on va les retrouver plus tard. Alors, avant de prendre congé de vous, professeur David Dossé, depuis Lomé au Togo, tout à l'heure, on comprend que vous condamnez ce coup d'État, mais les militaires, ils l'ont dit, je cite, dit l'action du CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Cette action, elle est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire dans notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise, et d'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. C'est ce qu'a déclaré le général Tchani. Alors, est-ce que vous ne nous donnez pas raison, vous qui êtes de la société civile à ce général, finalement, donc nous devons intervenir pour sauver le peuple nigérien? Oui, mais moi, je l'ai dit tantôt, je crois que si on prend l'histoire du Niger, les régimes civils ont été même minoritaires par rapport au régime militaire. Et le Niger est un des pays les plus pauvres au monde. Et je crois que cette pauvreté, elle n'émane pas de l'action des régimes civils uniquement. Les militaires sont déjà passés par là. Les militaires ont eu à causer beaucoup de méfaits à la société nigérienne. Et donc, les discours, on sait les écrire, mais maintenant, c'est vraiment à l'œuvre que l'on reconnaît l'artisan. J'espère vraiment que ce sont vraiment les intérêts du Niger, les intérêts nationaux qui ont guidé ce coup d'État et l'action des militaires. Je n'en suis pas convaincu, mais s'ils le disent, je veux bien leur accorder le bénéfice du doute. Et j'espère en tout cas que c'est le cas et on verra bien ce qui va se passer. Mais les militaires sont déjà passés par là à plusieurs reprises. Les militaires ont très souvent fait une émission dans la gestion des affaires publiques du Niger et ça n'a pas pour autant permis au pays de décoller. Est-ce que cette fois-ci, nous aurons la chance d'assister à un vrai miracle, à un vrai bon qualitatif du Niger? Je le souhaite pour mes amis nigériens, mais permettez que je sois dubitatif parce que si on tient compte vraiment de l'ensemble du contexte qui a conduit à ce coup d'État, je ne suis pas convaincu. Quelqu'un a parlé tantôt d'idéologie. Il faut effectivement, avant de prendre le pouvoir, je pense, avoir une vraie réflexion idéologique sur ce qu'on veut faire. Je ne suis pas convaincu qu'on ait eu le temps de procéder à toute cette réflexion, toute cette analyse
importante avant de prendre les rênes d'un pays. Et ça risque d'être malheureusement une gestion au jour le jour. Et là, je m'inquiète beaucoup pour le Niger, malheureusement. D'accord. Professeur David Dessay, est-ce que vous avez 30 secondes, est-ce que vous avez un mot par rapport à cette conférence que vous avez organisée à Abuja, justement sur la limitation du nombre de mandats présidentiels, surtout en Afrique de l'Ouest? 30 secondes, allez-y. Absolument. Très rapidement, merci Sylvain, merci de me donner la parole encore une fois. Je voudrais vraiment insister sur cette crise de légitimité que nous connaissons dans tous nos pays. Aujourd'hui, les coups d'État les plus graves ne sont pas les coups d'État militaires. De mon point de vue, les coups d'État les plus délétères, ce sont les coups d'État constitutionnels, les coups d'État électoraux tels que nous les vivons au Togo, où quelqu'un se demandait si on en était au 4e ou au 3e mandat. On en est au 4e mandat et après avoir manipulé la Constitution, le président peut encore très bien briguer un 5e mandat au Togo. Voilà donc la vraie situation. Et donc, il faut mettre fin à cette crise de légitimité. Et pour nous, une des solutions consiste à ce que la CEDEAO adopte la limitation. Et je demande vraiment à toutes les bonnes volontés, toutes les voix qui sont suffisamment audibles, de faire de ce concept de limitation leur slogan, leur leitmotiv, afin que cette CEDEAO, qui est quand même notre institution communautaire, puisse adopter ces dispositions et donner un petit ouf de soulagement à notre espace communautaire, à notre région, et afin que nous tous nous puissions enfin commencer à construire un vrai édifice démocratique. Merci beaucoup. Merci également à vous, professeur David Ekwe-Dessay. Je rappelle que vous êtes premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Merci d'avoir participé à ce débat panafricain en ligne depuis Lomé au Togo. Bonsoir et à très bientôt. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine.